la logique voudrait que la suite de ce que je pourrais apporter ce soir, c'est qu'on puisse parler de la persévérance. Parce que quand on parle de l'expiation, on parle de la prédestination, on parle du salut, et on parle de notre place dans le salut, et qu'est-ce que Christ a fait pour nous, comment nous réagissons au salut. Et la persévérance, l'une des thématiques, quand on parle de la persévérance, c'est de parler de la persévérance des saints, ou comment Dieu nous préserve, comment nous pouvons avancer, et quel est le statut de notre salut. Est-ce que notre salut est garanti à vie une fois que je me suis converti, ou est-ce que alors mon salut, je peux le perdre? Et qu'est-ce qui peut faire que je perde mon salut? C'est une question importante, n'est-ce pas? J'aime bien poser des questions importantes. À chaque fois que je prêche, je me dis j'ai une question importante à poser. Mais c'est une thématique qui est fondamentale dans nos vies, et c'est une question quelque part, on s'est tous posé, et peut-être on se la pose tout au long de notre vie chrétienne. Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis encore sauvé? Seigneur, est-ce que je vais perdre mon salut? Moi, je me la suis déjà posée, je ne sais pas vous. Mais moi, ça m'arrive de me la poser, Seigneur, où j'en suis? Et Seigneur, est-ce que demain, j'arriverai à persévérer pour encore être sauvé, n'est-ce pas? Que Dieu nous garde, amen, que Dieu nous préserve, que vraiment nous puissions aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul disait aller jusqu'au bout de la course, combattre le bon combat, et il courait aussi la course. Amen. J'aimerais qu'on puisse simplement, lorsqu'on parle de la persévérance, l'une des choses, je pense, lorsqu'on parle de persévérance, c'est jusqu'à quel point je vais collaborer avec Christ pour marcher dans une vie de sainteté, marcher dans une vie de sanctification, pour pouvoir jusqu'au bout, au moment où Christ va me rappeler, où je vais le rencontrer, je puisse dire, et que je puisse entendre, mes bons et fidèles serviteurs entrent dans ma présence. Amen. Et le texte que je vous propose, un verset ce soir, 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens, il y avait un Corinthien avant, et un Corinthien, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit l'épître de 1 Corinthiens, il tire à boulet rouge sur l'église de Corinthe. Il va pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans l'église de Corinthe. Et le contexte un petit peu dans 2 Corinthiens, c'est que Paul, il va défendre son apostolat. Paul, il va avoir un discours où il va se défendre, où il va pouvoir dire, mais je suis apôtre et je suis pas personne. J'ai œuvré parmi vous. J'ai travaillé avec vous. J'ai travaillé pour votre salut. Et Paul va défendre son apostolat. Il va énumérer tout ce qu'il a pu faire pour l'Éternel, ce qu'il a pu subir. Et lorsque Paul va écrire ce verset, il écrit à des chrétiens, certainement, certains sont loin du salut. Certainement, il y en a qui sont un peu plus proches, mais il y a différentes, j'aime pas dire ça, mais différentes avancées dans leur salut pour certains. Et lorsque Paul va dire cela, il va tous les encourager. Purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et je pense qu'on est appelé à cela. Amen. Lorsqu'on se pose la question, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Est-ce que mon salut, je vais travailler toute ma vie à cela? Lorsqu'on se pose cette question, c'est Seigneur, je veux me purifier. Je veux me purifier de toute souillure. Je veux me purifier de tout ce qui pourrait nuire à mon âme, à mon corps, pour simplement achever la sanctification que Dieu m'a donnée. Amen. Cette œuvre de sainteté qu'il m'a donnée. Et lorsque je veux persévérer jusqu'au bout pour mon salut, la Bible nous dit que certains peuvent tomber. Il y a l'apostasie. Excusez-moi. C'est le soir. Il y a l'apostasie qui est là. Et ça nous parle que certains vont perdre la foi. Et quelque part, si certains perdent la foi, c'est que certains la gardent. Et notre relation au salut jusqu'à la fin, quelque part, elle est un peu conditionnelle. Mais comment moi je vais agir? Comment moi je vais collaborer? Amen. Quand on avait parlé de la prédestination, on avait dit deux choses, que certains pensaient qu'on pouvait être prédestiné, c'était Dieu qui avait décidé de toutes choses bien avant, et que
forcément, si on continue dans cette logique, la persévérance, elle est acquise, n'est-ce pas? Parce que si Dieu a décidé de toutes choses auparavant, ça veut dire que moi, je suis sauvé quoi qu'il en coûte. Dieu a décidé, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on avait pu s'arrêter sur cette question de la prédestination, c'est pas ça quand on parle de prédestination. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé, mais Dieu nous appelle à rentrer dans une collaboration dans le salut, n'est-ce pas? Dieu s'est offert à la croix et Dieu s'est donné gratuitement pour chacun de nous. Amen. Et lorsque nous rentrons dans ce chemin du salut, c'est quelque part nous avons usé de notre libre arbitre pour faire un choix pour Dieu. Nous avons choisi de le suivre. Il y a ces versets dans la Bible qui dit, mais quand Jésus appela, il lui dit, toi, lève-toi et suis-moi. Et on a répondu à cet appel. On s'est levé et on a suivi Jésus, n'est-ce pas? Nous avons été auprès de Jésus, nous avons été touchés par son œuvre à la croix, parce qu'il a fait dans nos vies, et parce qu'il a racheté nos péchés, et parce qu'il a changé nos vies, il a transformé nos cœurs. Et maintenant, on peut s'approcher de lui avec confiance. On collabore avec cela. Et c'est pareil pour notre salut jusqu'à la fin. Nous entrons dans une collaboration. C'est comment moi je vais relationner avec Dieu tous les jours de ma vie, qui va faire qu'à un moment j'arrive à la fin de mes jours. Qui je vais trouver en face de moi? Est-ce que je vais entendre Jésus, mais éloigne-toi de moi, parce que je ne te connais pas? Ou est-ce que je vais entendre, mes bons et fidèles serviteurs, entre dans ma présence? Parce qu'on peut avoir servi toute notre vie, 70 ans de vie d'église. C'est pas mon cas ce soir. J'ai que 35 ans. Ça se voit pas, hein. Mais on peut avoir 70 ans de vie d'église et arriver, être né dans une famille chrétienne, s'être baptisé à 14 ans, baptisé du Saint-Esprit, avoir œuvré toute notre vie partout dans le monde pour la gloire de Dieu, amen, et avec ferveur et avec ce cœur fervent qui aime Dieu. Mes frères et sœurs, mais si dans les derniers jours, je renie tout ce que j'ai vécu, je renie tout ce que j'ai fait, je fais un choix, encore une fois, dans mon salut, n'est-ce pas? Je fais encore un choix vis-à-vis de mon salut. Si du jour au lendemain, à un moment donné dans ma vie, je dis, mais Dieu, je veux plus vivre avec toi, et je commence à prendre une autre tournure de vie, quelle tristesse. Quelle tristesse, parce que quelque part, nous abandonnons tout ce que Dieu avait prévu pour nous, n'est-ce pas? Je crois que on a besoin de continuer à collaborer avec Christ, de vivre cette vie de sainteté. Paul, au verset 2 du chapitre 1 de Corinthiens, même 1 Corinthiens, il dit que nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à être saints, n'est-ce pas? La sainteté, c'est tendre vers la perfection et plutôt entrer dans une alliance avec Christ, une alliance de relation, une alliance où, Seigneur, je t'aime et je veux pas te faire de mal. Alors je veux vivre cette vie de sainteté parce qu'elle te plaît. Amen. Je veux vivre ces choses-là. Je suis appelé à m'améliorer, n'est-ce pas? Même si la Bible déclare qu'on est justifié, on est sanctifié par le sang de Jésus-Christ, on est appelé tous les jours à nous améliorer. Amen. Les efforts que j'ai faits aujourd'hui, je vais en faire le double demain. Que Dieu soit béni. Amen. C'est encourageant de dire ça, n'est-ce pas? On va faire encore plus d'efforts demain. Mais nous sommes dans une vie de relation. Et si nous appelons cela effort, mais c'est également parce que nous voulons plaire à Dieu, parce qu'il nous a touchés par son amour. Amen. Et je veux contenter le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Je veux contenter son cœur. La sainteté, c'est une chose que Dieu donne aux chrétiens. 1 Corinthiens 30, on pourrait le lire. Mais aussi une chose que les chrétiens s'efforcent d'achever. 1 Corinthiens 7, 34. Vous pourrez le lire. Et c'est également une chose que Dieu va parachever à un moment donné, finalement, lorsqu'on sera présenté devant lui. Amen. Le texte qu'on a lu revient sur la thématique de « purifiez-vous de toute souillure ». Et cela pour achever notre sanctification. C'est lié. Pour achever notre sanctification, je dois me purifier. Les deux sont liés. La purification ici a à voir avec le rôle du croyant, notre rôle à nous, de mener une vie qui est moralement basée sur la parole de Dieu. Amen. Spirituellement basée sur la parole de Dieu. Pas simplement moralement, mais spirituellement. Une vie qui est basée sur la fondation de la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? C'est pas simplement une vie que je veux qui est bien morale.
où on fait bien toutes les choses. Mais c'est également une vie où émotionnellement, je laisse la place à Dieu de gérer mes émotions, de recalibrer mes émotions quand elles ont besoin d'être calibrées, n'est-ce pas? Parce que les émotions peuvent être trompeuses. Parce que des fois, on a l'impression que tout va mal, mais simplement, il y a des émotions qui sont là. J'ai pas honte de le dire, je peux être hypocondriaque. Mais je vous assure, hein, des fois, quand il y a des symptômes, vous pouvez vous dire, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Mais les émotions sont là et ça nous prend la gorge, n'est-ce pas? Je suis pas le seul dans cette salle. Levez la main si vous êtes hypocondriaque. Bon, je rigole, hein, je vais pas faire un sondage. Il y a beaucoup de mains qui se sont pas levées, mais je sais qu'elles auraient dû se lever. Mais lorsqu'on est dans ces émotions et que dans notre santé, il y a des choses qui commencent à se passer, le corps commence à bouger, et que on se rend compte que peut-être il y a quelque chose, etc. On va créer une anxiété. Et là où il y avait presque rien, on n'avait même pas à s'inquiéter, l'anxiété qu'on est en train de se créer, on a besoin de l'abandonner à Dieu, n'est-ce pas? Parce que si on l'abandonne pas à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon anxiété va créer plus de symptômes, qui va créer plus d'anxiété, qui va créer plus de symptômes, etc., etc. On a compris le principe ici. Vous pouvez démultiplier ça dans tous les sphères de votre vie. Au-delà des réalités physiques de la santé. Financièrement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. Combien de fois on a pu se dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai rien ressenti. On commence à rentrer dans des émotions qui commencent à nous aveugler. Parce qu'on commence à se dire, mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai rien ressenti. Peut-être que c'est pas ma place. Peut-être que c'est pas fait pour moi tout ça. Peut-être que c'est pas comme ça que je devrais mener ma vie. Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Et on commence à laisser les émotions nous guider. N'est-ce pas? Ça n'arrive qu'à moi. Je me confesse ce soir. Hein. Mais je suis pas seul, je le sais. Émotionnellement, on a besoin de laisser la parole de Dieu prendre le contrôle de nos émotions. Amen. Les émotions ne sont pas négatives en soi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec. Et on a besoin d'apprendre à les gérer, d'apprendre à les canaliser, d'apprendre à les recalibrer. Amen. Pour laisser Dieu transformer jusqu'à mes émotions. Amen. La parole de Dieu, comment elle peut m'aider à recalibrer tout ça lorsqu'il y a besoin, mais également, est-ce que je laisse la place à Dieu pour gérer mes activités de tous les jours? N'est-ce pas? C'est cela aussi lorsqu'on parle de la persévérance. Parce que pour persévérer, on a besoin des fois d'abandonner certaines choses pour se dégager du temps pour continuer à persévérer. Parce qu'il y a des choses, on est en train de créer nos obstacles de demain. Et dans nos activités, il y a des fois, j'ai tout simplement besoin de laisser place à la sagesse de la parole de Dieu pour me dire, arrête telle chose. Ne fais plus comme ça, fais autrement. Je reste vague. Mais ça peut parler à quelqu'un, mais tout simplement de laisser Dieu toucher à nos activités pour peut-être pas se mettre le bâton dans la roue. N'est-ce pas? On a besoin de laisser Dieu, et c'est ça, vivre une vie de sainteté, c'est aussi laisser Dieu toucher à toutes ces sphères-là. C'est pas juste, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous garde dans vos pensées, c'est pas juste les pensées pures. On a besoin de pensées pures, des émotions pures. Amen. Des activités qui nous permettent d'aller plus près de Dieu. Amen. D'avoir une vie qui est fondée sur la parole de Dieu pour tout ce qui peut toucher à ma vie. Amen. Et pour ça, on a besoin de mener une vie de fidélité. Notre vie de sainteté, ça nous appelle à mener une vie de fidélité. La fidélité, ça a directement à voir avec la persévérance. Parce que pour persévérer, j'ai besoin d'être fidèle. Si j'ai besoin de persévérer vers un but, j'ai besoin de rester attaché à cet objectif, à ce but. J'ai besoin de garder les yeux centrés, n'est-ce pas? Si je me donne un objectif, je vais commencer à trop me confesser si je parle de perte de poids, mais si je commence à me donner un objectif, j'ai besoin de rester fixé dessus, n'est-ce pas? J'ai besoin de garder les yeux attachés. Dans ma marche chrétienne pour mon salut, j'ai besoin de faire preuve de persévérance. J'ai besoin de faire preuve de cette persévérance parce que des fois on a tout ce qui se passe dans notre vie. On a les difficultés de la vie. On a des problématiques liées au travail, liées à la famille, liées à tout ce qui peut être autour de nous.
Mais des fois, toutes ces choses-là, si on les laisse prendre le contrôle, on va sombrer. Mais pas simplement sombrer dans le travail, pas simplement sombrer dans la famille, mais on va sombrer spirituellement à un moment donné. Parce que si je laisse trop d'impact aux choses et je les laisse prendre le contrôle de ma vie, je perds le contrôle et à un moment donné, je vais sombrer. Et il y a des choses, les fondements, je vais les laisser tomber. J'ai besoin de tenir ferme dans l'épreuve. J'ai besoin de tenir ferme lorsque tout va mal. J'ai besoin de tenir ferme lorsque les choses vacillent. C'est ça, persévérer. C'est lorsque tout va mal, je garde le cap. Le frère nous en parlait, on est pressé comme des citrons, le jus sort. Mais Dieu est là. Amen. Et j'ai besoin de continuer à faire confiance à Dieu, d'avoir cette confiance en lui, n'est-ce pas? Peu importe l'épreuve dans laquelle nous passons, dans lesquelles vous passez, frères et sœurs, gardez confiance en Dieu. Des fois, on a l'impression que tout vacille autour de nous. Mais il y en a un qui vacille pas, il est assis sur son trône, il règne et il a les yeux fixés sur nous. Et lorsque tout vacille et on semble tomber complètement, il nous tient dans sa main. Et c'est lui qui nous tient dans sa main. Moi, j'ai besoin d'être fidèle à lui. Ce qui se passe autour de moi, Dieu est au contrôle. J'ai pas besoin. On est humain, on a des inquiétudes, on pense à demain. Mais ça n'a pas à devenir un sujet d'angoisse, d'anxiété. Dieu est là. Amen. Dieu est là, il me communique sa sagesse pour prendre des bonnes décisions. Il me communique sa paix pour que dans ces décisions, je ne sois pas submergé par autre chose si ce n'est par lui. Amen. Et pour ça, j'ai besoin de continuer à lui faire confiance. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. C'est le plus important. Au final, ce qui reste, c'est cela, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Pour moi, c'est un exemple de fidélité. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme Polycarpe. Polycarpe, c'était un disciple. Enfin, je ne sais pas si on peut dire un disciple, mais c'était quelqu'un qui a été enseigné par l'apôtre Jean. Et Polycarpe, à un moment, à la fin de sa vie, il est dans une arène et César lui demande, mais est-ce que tu es athée? Polycarpe dira oui. Alors, il était athée. À l'époque, athée, je ne croyais pas simplement au Dieu romain. Et le fait d'être chrétien, on était considéré athée par la culture ambiante. Et quand Polycarpe dira oui, le César lui dira, mais renie ton Dieu, renie Jésus-Christ. Et Polycarpe aura eu juste cette réponse, mais comment pourrais-je renier celui qui m'a fait tant de bien? Et au moment où il va dire ces phrases-là, pour moi, c'est un exemple de fidélité, parce que jusque dans l'arène, il demeure fidèle. Et juste après avoir prononcé ces mots-là, il va être déchiqueté par les lions. Mais c'est un exemple de fidélité jusqu'au bout. Il a mené cette vie de fidélité avec Dieu. Et jusqu'au bout, ça s'est pas arrêté. Il n'a pas renié son Dieu. Amen. Il n'a pas renié. Comment pourrions-nous, et on peut prendre ces phrases et les faire nôtres, comment pourrions-nous renier celui qui nous a fait tant de bien? Amen. Ça demande une chose d'être fidèle, c'est de se rappeler à chaque fois la fidélité de Dieu dans notre vie. Amen. Combien Dieu a été fidèle dans nos vies? On peut tous en témoigner, n'est-ce pas? Marcher dans une vie de sainteté, ça nous demande une vie d'obéissance. C'est pas un mot qui a beaucoup de résonance aujourd'hui. C'est pas le plus beau mot de notre époque. Lorsqu'on parle d'obéissance, on risque de passer pour un odieux personnage. Quoi? Tu me parles d'obéissance? Non. L'obéissance, c'est un mot qui est très beau, n'est-ce pas? Surtout quand on est parent, on aime beaucoup l'obéissance des enfants. Pour obéir et mener une vie d'obéissance, frères et sœurs, ça nous demande une chose. Je vais être logique ce soir. Comment voulez-vous obéir à Dieu comment pouvons-nous obéir à Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu? Si je veux mener ma vie d'obéissance, une vie d'obéissance, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu parce que j'ai besoin de savoir à quoi je veux obéir. J'ai besoin de connaître où Dieu me demande d'obéir. Dans telle et telle circonstance, Dieu me demande de lui obéir. Amen. Et on a besoin d'obéir, n'est-ce pas?
Parce qu'en réalité, faire confiance à Dieu, c'est simplement quand Dieu nous demande quelque chose. Seigneur, je veux t'obéir parce que je sais que c'est bon pour moi. On aime beaucoup ce verset, car j'ai formé des projets de paix et d'espérance, et non de malheur. C'est un beau verset. Mais quand il s'agit d'obéir et de dire à Dieu, oui, je vais t'obéir dans cette décision et je vais prendre cette décision avec toi. On ne se rappelle pas toujours, c'est des projets de paix et d'espérance, n'est-ce pas? Parce que des fois, on n'en fait qu'à notre tête pour prendre la décision. Mais on a besoin d'obéir à Dieu. Lorsque Dieu nous dit, mais écoute-moi, obéis-moi. C'est pour notre bien. C'est pour notre paix. C'est pour notre espérance. Amen. C'est pas pour juste comme ça faire bien. C'est pour notre bien. C'est pour nous mener dans cette réalité où il nous dira, bon et fidèle serviteur. Amen. Et on a besoin de cela, de mettre en pratique tout le conseil de Dieu. Pas simplement ce qui pourrait nous sembler OK pour nous. Toute la parole de Dieu, j'ai besoin de la mettre en pratique. Amen. Il n'y a pas une page dans la parole de Dieu où je peux me dire, mais ça me concerne pas, j'en ai pas besoin. Même les généalogies, on a besoin. Parce que Dieu a décidé qu'on en avait besoin. Parce qu'il l'a placé dans la révélation qu'il voulait nous donner. Amen. Ça veut dire que toute la parole de Dieu est utile pour mon instruction. Toute la parole de Dieu m'est utile pour que je puisse continuer d'aller de l'avant. Amen. Vous voulez persévérer pour votre salut? Lisez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Regardez Samson. Samson, un homme rempli de l'esprit fort. Il était fort. Il a arrêté d'obéir à un moment donné. À un moment donné, il devait juste se dire, j'arrête de fréquenter Delilah. J'arrête d'aller auprès d'elle. Et à un moment donné, sa seule remarque, c'est de dire, mais je m'en sortirai comme d'habitude. L'orgueil a pris le pas. On veut combattre l'orgueil, obéissons à la parole de Dieu. La parole de Dieu met à terre notre orgueil. Tu veux marcher dans une vie de persévérance, une vie de sainteté, tu veux garder ton salut, lis la parole de Dieu, ça va détruire ton orgueil. Et tu pourras aller plus loin encore demain avec lui. Amen. Et on a besoin de mener, je suis pas romantique, mais on a besoin de mener une vie d'amour. Amen. Le verset qu'on a lu nous dit la crainte de Dieu. Et on parle de l'amour de Dieu. Mais j'ai besoin de rentrer dans cette relation d'amour avec Dieu. Parce que j'aurai la crainte de Dieu. Au plus j'aurai la crainte de Dieu, c'est au plus parce que je vais aimer mon Dieu. Amen. J'aime mon Dieu, je crains mon Dieu. Pourquoi je le crains? Parce que surtout, je veux pas l'offenser. Parce que surtout, je veux pas lui faire de mal. Parce que je veux pas fouler aux pieds le sacrifice de Christ à la croix. Je veux pas mettre de la poussière dessus. Parce que je l'aime. Et j'ai la crainte. Et lorsque j'ai la crainte de Dieu, j'obéis à mon Dieu. Et je demeure fidèle. Amen. Lorsqu'on reste dans une relation d'amour, lorsqu'on reste, Seigneur, mais préserve mon amour pour toi. Et fais-le grandir jour après jour. Seigneur, garde-moi de pouvoir chaque jour t'aimer plus. C'est un beau mot qu'on peut dire que je peux dire à mon épouse. Je t'aimerai plus demain qu'aujourd'hui. Belle citation. Mais je veux dire ça à Dieu. Je veux dire ça à mon Dieu. Je veux demain aimer encore Dieu plus qu'aujourd'hui. Et demain, je veux le connaître encore mieux. Parce qu'au plus je vais le connaître, au plus je vais savoir ce qui offense son cœur. Et au plus, du coup, ça va faire grandir cette relation avec lui. Amen. Et au plus cette relation d'amour, elle grandit avec Dieu, au plus la sainteté, elle est palpable dans ma vie. Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a ce désir de surtout ne pas offenser Dieu, on sent qu'il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Il y a une consécration, il consacre sa vie. Seigneur, je veux tout te donner à toi. Amen. Et tout appartient. Amen. Et on a une responsabilité de garder cet amour aussi pour lui. Amen. Je vais conclure. Ce qu'on disait tout à l'heure, la persévérance des saints, c'est persévérer sur un chemin de sanctification, sur un chemin qui plaît à l'Éternel. Sur ce chemin, toute notre vie, c'est de rester dans cette optique, Seigneur, je veux vivre de plus en plus pour toi, pour être fidèle avec toi, pour t'aimer de plus en plus, pour t'obéir. Parce qu'un jour, je veux te rencontrer. Parce qu'un jour, je veux pouvoir dire, je vais te voir de mes yeux, Seigneur. Je veux pas rater ça, moi. Je sais pas vous, mais moi, je veux pas rater ça. J'ai besoin de garder mon chemin.
j'ai besoin de garder là où je marche, de dire, mais Seigneur, garde-moi, mais je veux veiller avec Dieu. Je veux veiller sur ma vie. Veille sur ton cœur. Veillez sur vos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.